Très chers téléspectateurs de 14 TV Gabon, bonsoir. Soyez les bienvenus pour ce flash d'information du mercredi 2 avril 2025 dans le magistère universel. Au cours de ce mois d'avril consacré aux nouvelles technologies, le pape François invite les fidèles à prier pour que l'utilisation des nouvelles technologies ne remplace pas les relations humaines mais respecte la dignité des personnes et aide à affronter les crises de notre temps. Pour ce faire, le pape François ne fustige pas la technologie en elle-même, au contraire. Il note que la technologie est le fruit de l'intelligence que Dieu nous a donnée. Elle doit toutefois être utilisée à bon escient. Et son souhait serait que les hommes et femmes regardent moins les écrans et qu'ils se regardent davantage dans les yeux. Toujours au Vatican. À l'occasion de la tenue au Vatican du lundi 31 mars au jeudi 3 avril 2025 de la deuxième assemblée synodale des églises d'Italie sur le thème « Dernière étape du chemin pastoral et social parcouru au cours des 5 dernières années », le Saint-Père exhorte les participants à se laisser guider par l'harmonie créatrice générée par l'Esprit Saint. Pour le pape François, cette rencontre permettra d'approfondir et de voter certaines propositions pour le fonctionnement des églises locales, mais également pour les services de la conférence épiscopale italienne. Le pape François a terminé son message en mettant l'accent sur la joie chrétienne qui n'est jamais exclusive, mais toujours inclusive. In memoriam. Le 2 avril 2005, 2 avril 2025, il y a 25 ans, les cloches de Saint-Pierre retentissaient à 21h37. Le monde retenait son souffle, un deuil frappait la planète. Jean-Paul II, à l'âge de 84 ans, après 26 ans de pontificat, s'éteignait. Une messe a été présidée à Rome à 15h à la basilique Saint-Pierre par le cardinal Pietro Parolin, secrétaire d'État du Saint-Siège. 20 ans après sa mort, il suscite encore l'affection des baptisés. Église en marche. Le jeudi 27 mars 2025 dernier, la coordination diocésaine de l'enseignement catholique a organisé dans les différentes écoles et lycées de l'enseignement catholique de l'archidiocèse de Libreville des conseils d'école afin d'évaluer à mi-parcours l'avancée des enseignements, les résultats et les difficultés rencontrées dans l'application des projets adaptés au début de l'année 2024-2025. On note que ces conseils d'école se sont tenus à la fin du deuxième trimestre de l'année même. Du vendredi 28 au dimanche 30 mars 2025 a eu lieu au noviciat des Sœurs de Sainte-Marie une retraite dédiée aux porteurs de communion de la paroisse Cœur Immaculé de Marie de Nzengayon. Cette retraite spirituelle ayant pour thème l'Eucharistie était animée par les abbés Gaël Romaric Obian, vicaire de la dite paroisse, et Virgile Bernard Bakossou, vicaire à la paroisse cathédrale Notre-Dame de l'Assomption Sainte-Marie. Ces 3 jours de rencontre ont permis aux différents participants de saisir l'importance de porter la communion à un membre de la communauté qui est malade. C'est un geste de foi, une démarche fraternelle de la communauté chrétienne envers ses membres absent. Il s'est développé depuis l'an 150 après Jésus-Christ. On note que la communion aux malades est portée dans une custode, un petit boîtier métallique prévu pour le transport de la communion. Allons dans le diocèse de Mouila. Dimanche 30 avril 2025 dernier, à la paroisse Inquisito de Mouila, le père Gauthier Balla, vicaire de la dite paroisse, a présidé la célébration eucharistique du 4e dimanche de Carême, dit dimanche de la joie. Pour les fidèles, cette Eucharistie a donné d'entrevoir déjà la joie de la résurrection du Seigneur, un moment important pour chaque chrétien invité à poursuivre son chemin de conversion et de guérison en cette année jubilaire. Toujours dans le diocèse de Mouila, le curé de la paroisse Notre-Dame de Lourdes de Dibouangui, l'abbé Steve Nico Kassa, convie du jeudi 24 au dimanche 27 avril 2025 prochain les travailleurs et entrepreneurs du diocèse de Mouila à la célébration du jubilé diocésain des travailleurs et des entrepreneurs. Au cours de ces journées, messe, enseignement, méditation, adoration du Saint-Sacrement, détente et découverte. On note que pour une meilleure organisation du dit événement, les frais de transport sont à la charge du pèlerin, tandis que l'inscription est à 10 000 francs et 25 000 francs CFA pour les frais de participation.
Une annonce pour la boucle de ce Flash Info. L'abbé Jonda Vindangambomdon, coordinateur de la commission catéchèse et formation permanente, invite les clercs, religieux et religieuses, les diacres et les séminaristes le jeudi 3 avril 2025 de 17h à 19h à la paroisse cathédrale Notre-Dame de l'Assomption Sainte-Marie à une session de formation sur le thème « L'intelligence artificielle au service de l'évangélisation et de la mission de l'Église ». Cette session vise à sensibiliser sur les enjeux et opportunités de l'intelligence artificielle dans la mission de l'Église, l'identification des applications de l'intelligence artificielle pouvant être utilisées pour l'évangélisation et la mission pastorale, et enfin, l'analyse des défis éthiques et théologiques liés à l'usage de l'intelligence artificielle dans la vie de l'Église. Chers téléspectateurs de 14 TV Gabon, c'est ainsi que s'achève votre flash d'information de ce mercredi 2 avril 2025. Nous vous remercions de l'avoir regardé. On marche vers les 200 ans de l'histoire de l'évangélisation de l'Église catholique au Gabon. Gardons la foi, l'espérance et la charité.